Comment construire une vie qui a du sens pour vous? Effectivement, en ne s'écoutant pas réellement, en n'identifiant pas réellement ses valeurs fondamentales, ou bien en ne se donnant jamais de défis réels, en ne voulant jamais se surpasser, il est vite arrivé malheureusement d'avoir une vie qui n'a pas forcément énormément de sens pour nous, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 10 hacks pour mieux dormir dès ce soir. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer de la bonne manière la vidéo, il faut d'abord savoir ce qu'est le sens pour vous réellement. Cela peut vraiment varier d'une personne à une autre. Pour certaines personnes, ça peut être la liberté, d'autres la famille, d'autres le travail, d'autres une passion. Il y a plein de personnes qui courent après une version du bonheur dictée par les autres, alors que eux, ça leur correspondrait pas du tout en fait. C'est donc très important de savoir pour vous quel est le point clé et ce qui vous fait vibrer intérieurement, afin de savoir vraiment ce qui vous correspond à vous et pas aux voisins. C'est vraiment quelque chose de très personnel et donc pas un truc universel. Deuxième point, ça va être d'apprendre à s'écouter réellement. Au final, on sait parfaitement que du coup, le monde, il pousse à aller vite, à produire, à consommer en excès. Mais le sens, ça vient aussi d'un apaisement intérieur et le fait un peu de, pas forcément à ce moment-là être dans l'action, mais vraiment à réfléchir ce qui pourrait vraiment nous aller en faisant une espèce de petite pause comme ça, en étant en stand-by, pour savoir, pour faire vraiment le point et savoir ce qui nous va réellement. Donc ça peut être important dans ce cas de figure de marcher, d'être un peu seul, d'écrire ses pensées, d'être dans la pleine conscience ou bien de se déconnecter un petit peu du monde. C'est vraiment dans ces moments calmes que du coup ta petite voix intérieure, elle peut vraiment se révéler utile et être de bons conseils. Si vous ne vous écoutez pas, vous allez peut-être vivre la vie d'un autre qui vous ne vous convient pas du tout. Troisième point, ça va être d'identifier ses valeurs fondamentales. Les valeurs propres à chacun sont un espèce de GPS intérieur. Quand vous vivez en fonction d'elles, vous vous sentez aligné et en général, vous êtes heureux par la même occasion. Quand vous vous en éloignez, vous vous sentez vide, frustré et en général, vous êtes plutôt malheureux. Un bon exercice que vous pouvez faire dès maintenant en mettant par exemple la vidéo sur pause ou bien après la vidéo, ça peut être d'identifier quelques valeurs pour vous qui sont vraiment très importantes. Donc par exemple la liberté, la famille, le couple, le sport, une passion ou je ne sais quoi. Et de voir si en fait vous vivez actuellement en rapport avec cette valeur-là ou pas. Si c'est le cas, au final, tant mieux, vous êtes plutôt cohérent avec vous-même. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire un petit peu le point et vous poser certaines questions afin de voir comment vous pouvez éventuellement modifier tout ça. Point numéro 4, trouver une mission qui vous dépasse. Une vie pleine de sens, en général, dépasse un peu son propre confort personnel. Vous pouvez chercher une mission, grande ou petite, qui apporte quelque chose au monde. Ça peut par exemple être enseigner, inspirer, soigner, créer. C'est quand, en général, votre énergie sert à quelque chose de plus grand que vous vous sentez vraiment un peu dans un sentiment de plénitude. Point numéro 5, être dans la gratitude et la pleine conscience. Au final, le sens n'est pas toujours des grands objectifs, il est souvent dans des petits instants. Un sourire, un repas partagé agréable, une respiration consciente, une promenade avec votre chien dans un endroit calme et paisible. Tout cela peut permettre de savourer l'instant présent et au final peut changer un peu la perception qu'on a de la vie et ajouter un peu de sens en plus à notre vie. Point numéro 6, oser la croissance personnelle. Une vie qui a du sens, c'est souvent, et même enfin j'ai envie de dire même toujours, une vie où on évolue constamment. C'est intéressant d'accepter les défis, les échecs et les remises en question. Chaque étape modifie un peu petit à petit qui vous êtes et vous sculpte avec le temps. Le sens se relève souvent après coup, quand vous comprenez pourquoi vous avez traversé certaines choses. Point numéro 7, créer des relations authentiques. Au final, il n'y a pas grand-chose qui donne plus de sens que la connexion humaine. Et donc, c'est important de s'entourer de personnes positives, bienveillantes et qui tirent vers le haut. Il est admis qu'en général, une vie avec des liens de qualité et aussi une existence de qualité également. Et huitième point et dernier point de la vidéo, simplifier au maximum. Au final, le trop plein et le trop de trucs à faire étouffe un peu le sens. Trop de possessions, trop d'obligations, trop de distractions vous empêche un peu de bien pouvoir réfléchir et d'avoir une vie pleine de sens par la même occasion. Essayez de simplifier au maximum en faisant de la place aux choses qui comptent réellement pour vous et vous savez que c'est très important pour vous sentir bien. Le sens se cache souvent dans la clarté et non dans le chaos. Au final, moins comme ça, du coup, en superflu, c'est souvent plus de l'intérieur. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!